Good morning England. On se retrouve aujourd'hui avec Clay Bates, notre spécialiste de Chelsea, pour un sujet qui va faire remuer quand même la fanbase des Blues et qui va réveiller tout le monde du côté de Londres. Déjà, je rappelle que Larry, ou Clay Bates, comme vous préférez l'appeler, avait pré-shot dans sa vidéo de quel coach idéal pour Chelsea, Xabi Alonso du côté de Chelsea. Du coup, j'ai envie de te poser la question. J'imagine que tu es un peu aux anges de l'arrivée de Xabi Alonso du côté de Chelsea. Évidemment, bonjour tout le monde et bonjour tonton. Alors, précédemment, on avait parlé de l'arrivée d'un coach qui s'appelait Xabi Alonso et donc j'ai été précis là-dessus. Pour moi, c'était clairement lui et ça n'allait pas changer. Et des bonnes choses se préparent du côté de Chelsea après véritablement la tempête du club qu'on s'est mangé pendant au moins 6 mois. Bah, il était temps qu'on remonte la pente et je crois que ça commence dès maintenant avec l'arrivée de Xabi Alonso au club. Donc, comme je dirais, il y a des possibilités véritablement que Chelsea puisse rebondir et surtout avec plusieurs changements au sein du club venant du board. Donc, clairement, il faut savoir que ce coach véritablement pourrait impacter les joueurs hispanos, comme j'avais dit la dernière fois, les joueurs hispanos du club. Et donc, ça fait assez un mariage en fait entre les joueurs du club et le nouveau coach qui arrive, mais qui a aussi envie de se relancer. Il ne faut pas oublier qu'il est passé au Real Madrid et suite à un échec, vu que ça n'a pas fonctionné. Et là, il arrive dans un club aussi qui a envie de remonter la pente. Donc pour moi, ça va dans le même sens. Et vraiment, il y a énormément de possibilités qui peuvent tomber suite pour la saison prochaine. J'ai envie de te poser la question, est-ce que pour toi justement, Xabi est le coach idéal pour le projet actuel de Chelsea? Pour moi, ça va passer par plusieurs procédés déjà, parce que il vient à Chelsea avec un certain contrôle parce qu'il avait demandé des garanties vis-à-vis du recrutement de Chelsea. Parce qu'il faut savoir qu'à Chelsea, depuis que Tourelle est parti jusqu'à aujourd'hui, le club ne fait plus confiance au coach et plutôt il ne donne pas le contrôle des pouvoirs au coach. Donc là, aujourd'hui, ils le font. Parce que je pense que si tu prends Xavi Alonso et lui, il veut que c'est garanti véritablement dans ce club, donc on lui donne véritablement les pleins pouvoirs, un regard sur le recrutement et aussi une certaine force vis-à-vis des joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que Chelsea, il y a quand même des têtes un peu dures dans le vestiaire de Chelsea. Donc, avoir un coach de ce standing, pour moi, pourrait véritablement impacter les joueurs du club. Et justement, la deuxième question qui me vient suite à ça, parce que Xabi est quand même un coach assez sexy, hein. On rappelle qu'il a réussi l'exploit avec les Leverkusen de remporter le titre de Bundesliga, qui plus est en étant invaincu. Euh, Si je transporte ça à la PL, ce serait Tottenham qui remporte la PL sans être battu. Ce serait quand même un exploit immense. Donc moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que pour toi, Chelsea va laisser manœuvrer Xabi Alonso? Et si oui, jusque où? Parce qu'on a vu quand même des rumeurs comme quoi il ne serait pas simplement head coach, mais manager du club. Est-ce que pour toi, justement, ça peut impacter l'évolution du projet de ton club? Oui, je pense que oui, parce qu'il faut comprendre que Chelsea, sur ces dernières années, le recrutement venait véritablement des directeurs sportifs qui emmenaient tout et n'importe quoi en même temps au club. Et aujourd'hui, avoir au moins un entraîneur qui a une idée, qui a une vision et qui sait ce qu'il veut, pour moi, c'est énormément une bonne chose. Et il faut aussi ajouter que avoir quand même un entraîneur, je le vois comme au Paris Saint-Germain, qui a aussi un contrôle véritablement sur les joueurs qu'il veut, qu'il reste et qui part. Pour moi, c'est quand même un plus dans la vision de Chelsea. Et surtout, ça permet d'orienter le projet sur quelque chose d'un peu plus spécifique. Donc, à l'heure actuelle, Chelsea n'avait pas ça. Et moi, aujourd'hui, je pense que ça peut vraiment faire évoluer certaines choses véritablement dans ce club. Et aussi, il faut ajouter que je pense qu'il y a quand même une rentrée d'expérience qui risque d'arriver du côté de Chelsea parce qu'il y avait ce manque d'expérience et tout le monde disait que Chelsea, ils n'ont pas de joueurs d'expérience. Il n'y a pas le tonton qui, comme je dis, qui va venir taper sur la tête pour dire, les gars, bougez-vous les fesses. Là, clairement, je pense que c'est ce qui va se passer. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément une bonne vision de ses idées de jeu. Et pour moi, c'est aussi la suite logique de Maresca, pas de Rossegnon, mais surtout de Maresca dans les idées et dans l'approche du jeu. Mm. Et justement, moi, la dernière question que j'ai envie de te poser concernant l'arrivée de Xabi Alonso à Chelsea, c'est pour toi, qui sont les grands gagnants de l'arrivée de Xabi Alonso et peut-être les perdants? Je pense que ça va être un peu compliqué
Parce que, comme je l'ai répété, les Hispanos, ils peuvent gagner cette bataille-là, véritablement au sein du vestiaire. Mais aussi, je pense qu'il y a un qui est en transition entre Chelsea et aussi un départ. Parce que je parle de Enzo Fernandez. Est-ce que Et grand Xabi gagnant, Alonso ouais. va réussir à le convaincre de rester et peut-être lui donner les clés, je ne vais pas dire totalement les clés du camion, mais dans le sens que tu vas être un joueur important dans mon système de jeu et toi, tu pourras véritablement t'exprimer dans ce jeu-là déjà et quels sont les objectifs vis-à-vis de la saison prochaine. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo parce qu'on ne va pas tout Oui. révéler maintenant. Mais il faut comprendre que Chelsea doit rebondir. Et je crois que c'est le bon moment et le bon choix pour moi, c'est vraiment Xabi Alonso, un entraîneur qui veut se relancer déjà. Après l'échec du Real Madrid, sachant qu'il a gagné avec Leverkusen auparavant, tu viens à Chelsea. Chelsea aussi veut se relancer. On est tombé, on s'est vraiment, comme je dis, excusez-moi le mot, on s'est cassé la gueule complètement au Oui. club aujourd'hui. Donc, il faut qu'on se relance et il faut qu'on aille véritablement un peu plus loin, sachant encore une fois que la saison prochaine, Chelsea ne joue peut-être aucune Coupe d'Europe. Donc, tu as de quoi préparer ta saison, tu as de quoi avoir le temps de maximiser ton jeu et aussi tu as de quoi influencer tes joueurs parce que tu as une semaine, tu as un match par semaine normalement, à part peut-être le C'est Boxing ça. Day, mais tu peux aller plus loin et peut-être même avoir plus de chances en griffe, c'est pas sûr, mais de te rapprocher du titre de première ligue. Mm. Et vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes justement d'accord avec les Bates? Est-ce que pour vous, Xabi Alonso est le coach idéal pour Chelsea ou non? N'hésitez pas à nous proposer le coach que vous aurez préféré voir dans les commentaires. On vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu pour développer le référencement de la chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. En tout cas, merci à tous d'avoir été sur le taureau et à très vite. À très vite. Bye bye.